Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce JTT. C'est le retour du grand journal de Trash Talk, et oui, on n'allait pas vous laisser quand même tout seul, un petit classique, ça fait toujours plaisir. Installez-vous tranquillou, on ne sait pas à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo, soit il vous reste encore un dodo avant la reprise de la NBA, soit vous êtes en train de vous réveiller le jour de la reprise. Quoi qu'il en soit, on sait que vous êtes excités, nous aussi. Le plus grand marathon, c'est terminé. Vous avez été des nombreux, des milliers, des millions à regarder les 30 prévus en 22 jours. On est très fiers évidemment d'avoir pu terminer tout ça, mais comme on l'avait annoncé, la fin des 30 prévus en 22 jours, c'est aussi l'annonce de l'arrivée de la NBA. Ce sera donc ce soir avec 2 matchs. Vous le savez, les Nets vont recevoir les Warriors, puis les Lakers affronteront les Clippers. Mais comme on l'a dit plus d'une fois, eh bien évidemment, la NBA continue au niveau de ses infos et ce lundi soir, c'était la date limite pour les extensions de contrat pour les joueurs de la classe de draft 2017. On vous le met justement ici en bandeau. Prolongation de contrat, la draft 2017 est passée à la caisse. Car oui, rappelons les informations principales pour ceux qui n'ont peut-être toujours pas compris ce système. L'année dernière, vous aviez été nombreux à voir plusieurs joueurs, avant le début de saison, obtenir leurs extensions. Jaylen Brown à Boston, Domantas Sabonis à Indiana, Buddy Hield à Sacramento, Ben Simmons chez les Sixers, Jamal Murray à Denver et tant d'autres. Le point commun entre ces joueurs, ce sont des joueurs de la draft 2016. Lorsqu'on est drafté, on est sous un contrat rookie et 2 à 3 ans après son arrivée en NBA, eh bien on peut signer une première extension. C'est pour ça qu'on avait vu ces signatures avant le début de saison dernière et évidemment, puisqu'on est là à quelques heures du début de la nouvelle saison NBA, eh bien il y avait toute une cuvée de draft à devoir passer par le bureau, voir s'il pouvait obtenir un gros chèque ou pas. On en avait déjà vu un petit peu plus tôt, notamment pendant la période de free agency, où certains gros comme De'Aaron Fox, Bam Adebayo ou Jason Tatum avaient pu récupérer leur chéquier, mais ce soir, ce lundi soir, il y a beaucoup d'infos qui sont tombées. Et on sait que vous avez été nombreux à voir ces infos circuler entre le compte d'Adrian Wojnarowski, d'ESPN, de Shams Charania et compagnie. Et on s'est dit qu'un petit JTT, ça serait pas tout mal. Du coup, je vous ai fait un petit récap. Comme ça, on ne vous lâche pas. On vous avait promis de rester avec vous, même à quelques heures de la reprise de NBA. En plus, je sais que pour certains, là, 1h30 du matin, c'est la base. Faut garder le rythme. Moi, je vous avais promis d'être là toutes les nuits. Ce sera le cas, il y aura du JTT. Donc évidemment, on ne va pas perdre de temps. Je vais vous montrer tout de suite les extensions qui ont été signées, les prolongations qui sont tombées ce lundi soir, grand maximum. Voilà le gros tableau. Alors, les signatures que vous avez déjà vues, c'est notamment Jason Tatum. Je vous le remets, 163 millions de dollars sur 5 ans avec les Celtics, avec un maximum jusqu'à 195 millions de dollars s'il valide des cases de joueurs All-NBA et All-Star et des récompenses individuelles. On avait vu De'Aaron Fox avec Sacramento obtenir le même contrat. On avait vu Donovan Mitchell et Bam Adebayo prendre la même chose. Et donc, là, sur ce week-end et ce début de semaine, on a des garçons qui ont officialisé un nouveau deal avec leur franchise. Je rappelle juste, avant de faire le détail de chacun, qu'on est, comme on a pu le tweeter et en discuter ensemble ces dernières semaines, on est dans un contexte financier et sanitaire particulièrement instable. Donc on a vu beaucoup de joueurs prolongés. Je ne m'occupe pas de Paul George, dont on s'est bien occupé avec Alexandre dans une récente preview. Je ne m'occupe pas de Giannis Antetokounmpo ou de Rudy Gobert, dont on pourra reparler par la suite. Là, c'est très clairement la draft 2017. Ce sont les rookies d'il y a quelques années qui sont passés par la banque. Et donc, dans ce contexte d'insécurité et de flou financier, eh bien, beaucoup de joueurs avec leurs agents se sont entendus avec les franchises et se sont dit on ne sait pas ce qui se passera en 2021, ni 22, ni 23 en NBA, donc on sécurise le sac, comme dirait un certain rappeur. L'un des premiers qui est tombé, je ne les fais pas dans l'ordre chronologique, mais je vous les balance. Markelle Fultz à Orlando, qui a signé un contrat de 50 millions de dollars sur 3 ans avec le Magic. On le sait, Markelle Fultz numéro 1 de cette draft 2017. C'était un transfert qu'il y avait eu avec Boston, notamment à quelques heures de la grande cérémonie. Il s'est assez bien plu à Orlando. Il n'y a pas forcément trop d'options. On sait qu'ils ont drafté Cole Anthony récemment. On sait qu'ils ont perdu DJ Augustin, qui a signé lui chez les Bucks de Milwaukee pendant cette intersaison. Et Markelle Fultz
a pris sa prolongation, 50 millions sur 3 ans, on est sur un bon petit tarot pour essayer de voir jusqu'où le talent de Markelle peut se développer. La polyvalence, elle est là, on l'a déjà vu réaliser quelques grosses performances sous Steve Clifford aux côtés de Evan Fournier et de Nikola Vucevic. Certains se souviennent de son match chez les Lakers l'année dernière où on revoyait le talent de ce numéro 1 de draft. On n'est pas du tout sur ce qu'on avait prévu le soir de la draft 2017, mais en tout cas Orlando veut lui faire confiance et ils ont donc donné ce contrat aux alentours de 17 millions la saison. Orlando était particulièrement actif puisque il y a un garçon que vous allez voir un petit peu plus bas, Jonathan Isaac, il a pris 80 millions de dollars sur 4 ans. Alors ça a étonné beaucoup de monde, forcément Jonathan Isaac, une très grosse blessure. Incertain pendant la grosse partie de la saison à venir, mais un joueur défensivement incroyable qui était sur des bases de joueurs All Defensive First Team s'il avait pu tenir sur ses jambes. Le potentiel, il est réel. Et comme on en avait parlé pendant la preview du Magic, Jonathan Isaac coche une case que aucun autre joueur du Magic peut cocher aujourd'hui, c'est « Je suis jeune, je suis All NBA dans une catégorie spécifique et fondamentale du jeu, et j'ai encore du potentiel ». Donc c'est pour ça qu'il a pris ce tarot à 80 millions de dollars sur 4 ans. C'est un vrai pari, parce qu'on ne sait pas dans quel état va revenir Jonathan Isaac, mais en tout cas, le message il est très clair de la part du management d'Orlando. On verra pour Evan Fournier cet été, on a vu pour Terence Ross et pour Nikola Vucevic récemment, mais par contre, tout ce qui est Markelle Fultz, Jonathan Isaac et quelque part les non-transferts malgré les rumeurs autour de Aaron Gordon, on veut miser sur le futur des jeunesses athlétiques d'Orlando en espérant, on va toucher du bois pour qu'ils puissent rester sur deux jambes. Dans les autres signatures, parce qu'on enlève donc les grands garçons dont on a parlé, ceux qui sont tombés ce week-end ou ce lundi, il y avait Kyle Kuzma qui avait fait notamment le buzz ce dimanche puisqu'il a trouvé un deal avec les Lakers à hauteur de 40 millions de dollars sur 3 ans, un joueur drafté assez bas dans la draft 2017, c'était un peu un style pour le management de Los Angeles. On a eu Luke Kennard qui a pris son deal, ça aussi un assez gros deal avec les Clippers, 64 millions de dollars sur 4 ans, ça a investi très très fort. Alors forcément certains se posent des questions parce qu'on a eu quelques belles perspectives chez les Pistons, mais on ne l'a toujours pas vu là avec les Clippers. Comment va-t-il être utilisé par Tyronn Lue? Dans quel état va-t-on le retrouver? Apparemment, même s'il y a des incertitudes sur son genou, beaucoup affirment que Luke Kennard est en très grande forme et qu'il va faire une grosse saison sous le maillot des Clippers. Donc, ils ont sécurisé Paul George. Pareil pour Marcus Morris, Serge Ibaka et Luke Kennard. On est en train de mettre tout en place pour affirmer à Kawhi Leonard que c'est ici que ça se passe et éviter une sale free agency 2021. On a OG Anunoby du côté de Toronto, qui lui a pris un beau petit contrat aussi, 72 millions de dollars sur 4 ans. Alors certains se disent, tiens, c'est moins que Jonathan Isaac. Est-ce que c'est bien joué de la part de Masai Ujiri? Oui, forcément, on doit un petit peu saluer le président des opérations basket de Toronto, puisque OG Anunoby représente une des clés des Raptors de cette saison, un des joueurs à développer. Je crois que d'ailleurs c'était mon Gérard d'or et que Luke Kennard était le Gérard d'or d'Alex chez les Clippers. Il faut voir si Anunoby peut bien se développer. Il y a des shoots à prendre, des responsabilités aussi. C'est un très gros défenseur. Ils ont hâte de voir s'il peut passer le next step. Peut-être que d'ici quelques années, ce sera un contrat un peu trop cher. En tout cas aujourd'hui, c'est un vrai pari qui est fait par les Raptors. Voir si OG peut devenir un de ces ailiers two-way players hyper respecté en NBA. Dans les autres petites signatures, je vous laisse regarder. Il y en a une qui a été faite au buzzer ce lundi soir. C'était Derrick White. Derrick White chez les Spurs. On l'a vu évidemment se développer ces derniers mois. Il avait fait vraiment un carton lors des playoffs de l'année précédente, notamment sur la série face aux Nuggets. On a vu toute la saison régulière un peu difficile des Spurs se dérouler. Puis ensuite, cette bulle d'Orlando où il a complètement explosé, les Spurs ont dit, tu sais quoi, on ne sait pas ce qui va se passer avec DeMar DeRozan, avec Patty Mills et avec LaMarcus Aldridge, mais on va quand même mettre le verrou sur Derrick White. Du coup, pour les garçons de la draft 2017, voilà ce que ça donne. Markelle Fultz, Luke Kennard, Jason Tatum, OG Anunoby, De'Aaron Fox, Jonathan Isaac, Kyle Kuzma, Derrick White, Donovan Mitchell et Bam Adebayo, c'est sécurisé. Juste pour ceux qui se posent la question, parce que ça, ce sont surtout les joueurs du premier tour. Je vois que certains m'avaient notamment mentionné sur Twitter et j'avais pu y répondre sur le fait qu'il y a évidemment 2 tours dans la draft 2017 et comme dans n'importe quelle draft. Et donc, on avait notamment Thomas Bryant en 42e place qui avait été sélectionné puis récupéré par les Lakers. Maintenant, on le voit à Washington, il a un rôle très important. Il a été conservé par le management des Wizards. On a Dillon Brooks
véritable style du management de Memphis qui était en 45e position de la draft 2017 et qui lui a pris une petite prolongation de contrat mais en cours de saison précédente, histoire de dire hey, on va pas se mettre de pression, tu as du potentiel, on t'adore avec Valanciunas et Ja Morant, donc chut, on met le verrou. Et on a évidemment le gros style de cette draft, ou du moins le rapport qui a été pris quand même assez énorme, c'est Monte Morris en 51e position. Il a pris le contrat, on en avait parlé récemment, du côté de Denver, il a été prolongé. Jamal Murray, prolongé l'année dernière. Monte Morris, prolongé cette année. Il y aura bien l'axe Jamal Murray, Monte Morris et Mike Malone à la tête des stratèges de Denver. Donc ça, c'est ce qui est vraiment géré pour les grands vainqueurs de cette draft 2017. Alors forcément, Mitchell et Adebayo n'étaient pas dans le top 10 de leur draft, mais ils ont bien fait le boulot. Markelle Fultz, on continuera à avoir des interrogations. Et Jason Tatum, c'est très carré. Mais alors forcément, vous êtes certains à me demander, mais qui n'a pas été prolongé? Parce que dans ce genre d'affaires, il y a des jeunes garçons plein de potentiel qui auraient aimé avoir un contrat, mais qui ne l'ont pas. Et ce lundi à minuit, c'était la deadline. Ce qui veut dire quoi? Que ces joueurs ne sont plus son contrat? Non. Ce qui veut dire tout simplement que ces joueurs, cet été, vous le voyez ci-dessous, ils seront agents libres en 2021. Et ils seront agents libres restreints. Ce qui veut dire donc que pour tous les joueurs que je vais vous montrer sur le tableau dans quelques secondes, eh bien, ils auront la possibilité de négocier des gros contrats, de les signer avec une autre franchise, et leur franchise actuelle, donc par exemple pour John Collins, les Hawks, aura la possibilité pendant 48 heures de matcher le contrat. C'est ce qu'on a vu notamment avec Bogdan Bogdanovic, qui était agent libre restreint du côté de Sacramento. Les Kings avaient 48 heures pour matcher l'offre des Hawks. 48 heures plus tard, ils ont dit on laisse passer, direction Atlanta. Du coup, il y a des garçons qui sont un petit peu attendus cette saison parce qu'il va falloir carburer. Je vous les montre tout de suite. Le gros client, c'était John Collins. Vous étiez nombreux notamment à poser la question des Hawks avec Collins, joueur à 20 points de rebond et plus de 40% à 3 points la saison dernière, visage de la franchise avec Trae Young, recrutement de Danilo Gallinari, recrutement de joueurs capables de lui prendre des minutes sur son poste. Ce qui est sûr et certain, c'est que John Collins et son camp disaient que c'est un joueur de contrat max. Les Hawks ont dit pop, on va attendre un petit peu, tu as été suspendu la saison dernière, on va voir ce que tu peux donner sur une saison complète. C'est un vrai pari qui est pris par les Hawks parce que si ça se trouve, John Collins, il fait une saison de grand malade, très bien pour Atlanta, mais il y aura un paquet de franchises qui diront « Bonjour John Collins, le 1er août, signe avec nous un contrat max » et les Hawks auront ensuite 48 heures pour matcher. Ou bien, et on le retient aussi là-dessus, ça peut aussi pas mal nourrir les rumeurs de transfert de John Collins sur les prochains mois. Soyez pas étonnés si ça revient parce qu'il faut nourrir des bouches bien évidemment. Le numéro 2 de cette draft 2017, c'est Lonzo Ball. Il avait été drafté évidemment par les Lakers avant d'être transféré dans le grand bazar Anthony Davis à New Orleans. On est plutôt habitué à ce mode-là. L'année dernière, c'est qui n'a pas pris son extension? C'est Brandon Ingram. On a vu ce que ça donnait. Il y a quelques semaines, il a pris le gros contrat max. Lonzo Ball, il a le potentiel qui est réel. Il n'y a plus Jrue Holiday maintenant dans la rotation. Alors il y aura toujours Eric Bledsoe pour lui prendre quelques responsabilités. Mais il faut s'attendre à une grosse saison de Lonzo Ball pour essayer de sécuriser un gros contrat dans quelques mois. Jarrett Allen chez les Nets, alors on le sait, il y a des sous qui sont dépensés sur Spencer Dinwiddie, sur Caris LeVert, sur Kevin Durant, sur DeAndre Jordan, sur Kyrie Irving et sur Joe Harris, mine de rien, qui a pris un gros contrat cet été. Donc Jarrett Allen, vrai point d'interrogation. C'est, au-delà de son afro, un des visages importants et fondamentaux de la reconstruction des Nets. À voir maintenant comment il va être utilisé par Steve Nash et surtout s'il va bien pouvoir produire avec ce niveau de pression. Est-ce que Jarrett Allen va être le pivot titulaire d'une franchise qui va très loin dans la conférence Est et en playoff? C'est justement ce qu'a envie de voir Sean Marks avec tout le management de Brooklyn. Je parlais de Lonzo Ball à l'instant, Josh Hart, autre garçon qui est à New Orleans dans le gros deal qu'il y avait eu pour Anthony Davis. Josh Hart, c'est un pick des Lakers en fin de premier tour de 2017. Il n'a pas été prolongé, à voir ce qu'il peut donner. Fabuleux joueur, two-way player, très discret mais ô combien important, qui pourrait se développer sous Stan Van Gundy cette saison, c'est à surveiller. L'autre gros nom qui était très attendu, et là c'est peut-être la surprise, et je veux bien l'avis des fans des Bulls là-dessus, c'est Lauri Markkanen. On a vu du deal pour notamment Zach LaVine il y a quelques mois, c'était il y a quelques temps quand même, mais ce qui est assez troublant avec l'affaire Lauri Markkanen, c'est qu'on avait un joueur qui dans sa communication disait « je veux
évidemment rester chez les Bulls. Et il le disait avec son agent, on va faire au max pour que ce soit géré avant la reprise. On avait de l'autre côté Arturas Karnisovas à la tête des Bulls qui nous disait « Nous, notre priorité, c'est Lauri Markkanen. » La deadline, elle est passée, pas de prolongation de contrat. Donc on peut se questionner sur plein de choses, sur les décisions qui vont être prises par le management. Ça fait quand même quelques mois que les Bulls disent avec Karnisovas que Markkanen fait partie des plans importants du futur. Il n'a pas été giga en pré-saison, mais ce que ça traduit quand même comme message, c'est Lauri va nous faire une grosse saison NBA 2020-21 et il n'y aura pas de surprise. On matchera n'importe quelle offre. C'est un pari pris par les Bulls à Markkanen de nous montrer tout ce qu'il avait projeté lors de sa saison rookie, qui montrait un ailier fort capable de vraiment scorer à très haut niveau en NBA. Zach Collins, je vous l'ai mis évidemment dans cette première colonne, qui sont un petit peu les cracks quand même de cette draft 2017 non prolongée. Zach Collins, c'est du côté de Portland. Dans l'autre colonne, celle que vous avez juste ici, si j'arrive à m'orienter, voilà. Malik Monk, c'est à Charlotte, on va voir ce que ça donne. Le fan de Paris, on s'en souvient du NBA Paris Game. Frank Ntilikina, numéro 8 de sa draft à la bataille, je vous l'ai mis un peu plus bas avec Dennis Smith Jr. Bonjour à New York, on essaye de se débrouiller comme on peut et voir s'il y a un de ces deux garçons qui pourra prendre une prolongation d'ici quelques mois. TJ Leaf, il avait fait ses débuts à Indiana, si je ne dis pas de bêtises maintenant, il est à Oklahoma City. Et on a Terrence Ferguson qui est passé d'OKC à Philadelphie et Harry Giles qu'on a vu passer de Sacramento à Portland. Donc à voir ce que ça pourrait donner. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Harry Giles, je pourrais même l'enlever du tableau parce que je crois qu'il a pris un contrat simple d'1 an avec nos amis de Portland. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remets le tableau initial, celui-ci. Voici les joueurs de cette draft 2017 à avoir validé une prolongation de contrat avant la reprise de la saison NBA. Voici maintenant les garçons qui n'ont pas pu prolonger dans leur franchise. Et ça sera très intéressant à surveiller parce que forcément, il y aura des rumeurs sur John Collins avec les Hawks parce qu'il y a des perspectives de playoff. Il y aura forcément des rumeurs autour de Jarrett Allen et de sa cohabitation avec notamment DeAndre Jordan ou Nicholas Claxton qui est aussi un beau prospect à développer chez les Nets. À voir aussi comment ça va se passer dans le secteur intérieur entre Harry Giles et Zach Collins à Portland. Lauri Markkanen, évidemment beaucoup de questions. Et ce backcourt new-yorkais entre Frank Ntilikina et Dennis Smith Jr. Y en a-t-il un qui va pouvoir obtenir une belle prolongation et qui sera matché ou non par sa franchise? Ce sera à surveiller de très près. Du coup, on ne va pas traîner plus longtemps autour du pot. Moi, je veux juste vous mettre ce message ici, ci-dessous. Il y a un LeBron. Non, comment on fait? Il y a un LeBron. Il y a un KD, voilà, la NBA est de retour. Bonne reprise à toutes et à tous. C'est ce soir, ce mardi soir que la NBA reprend ses droits. Ce sera notamment en direct sur beIN Sport. Nous, on va faire la teuf toute la nuit. On sera avec vous. On va se faire un peu de café toute la journée. On sera là évidemment pour le match entre les Nets et les Warriors pour démarrer les hostilités. Puis ensuite, remise de bague pour nos amis les Lakers, c'est pas le mauvais doigt, vous inquiétez pas. Remise de bague pour nos amis les Lakers et ensuite affrontement face aux Clippers de Kawhi, Paul George, Tyronn Lue et compagnie, Nicolas Batum et Ivica Zubac. Donc ça va être une énorme saison, on a super hâte. Du coup, au nom de toute l'équipe de Trash Talk, de la part de Léonce, d'Alex, de David, de Giovanni, de Ben, de Nicolas, de Julien, de toute la communauté Trash Talk, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente dernière nuit pour ceux qui regardent cette vidéo en pleine nuit. Un très très bon mardi à ceux qui sont en train de la regarder avec le petit-déj ou le déjeuner. C'est un grand mardi, c'est celui de la reprise de la NBA. Des bisous à tous et évidemment à très très vite pour plein d'actu et de nouveaux JTT. Des bisous, ciao.